Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la castagne. Castagneurs, les bagarreurs, les chicaneurs. Castagneurs, les petits bagarreurs. Salut à vous, mes potes. Et bonjour à tous, bande de petits castagneurs et castagneuses. Bienvenue sur Castagne FM. Ça fait bien longtemps que je t'ai pas vu, mon pote, pour faire cette... On a dit qu'on se touchait pas. On fait pas. Salut à vous, salut à tous, bande de petits castagneurs et castagneuses. J'espère que tout le monde va bien. Salut à toi, mon pote Adri. J'ai envie de te toucher, Mais j'ai tu envie peux pas. de te Mais- sentir là. Qu'est-ce qui se passe? tu On peux n'a pas le pas. droit. On n'a pas le droit de se parler de face. C'est pour ça, vous avez vu ce qu'on essaie de faire. Alors, on essaye de garder Cette distance. on entend parler de gestes barrières, on entend parler de masques, de gel hydroalcoolique et de choses comme ça. J'y Ne dis comprends pas rien. non. J'y comprends Ne rien, dis moi, pas tout ça. non. Moi, j'ai besoin d'un professionnel qui m'explique Tout pourquoi on a ça pas- est vrai, on est là pour ça. Aujourd'hui, je suis hyper fier, mon pote Adri, de faire ce podcast aujourd'hui. Alors, on va introduire directement notre invité. On est extrêmement fier de te recevoir, Jean-Marc Sen, Et très heureux d'être avec vous aussi. Avec sur les Castagne castagneurs. FM. Ça fait extrêmement longtemps qu'on voulait te recevoir. On avait plein de questions, tout ça. Et puis, la vie, les circonstances faisaient que c'était un petit peu compliqué pour à chaque fois qu'on essayait. Et puis là, les circonstances, Finalement. je pense que là, tout est réuni pour que, et nous, donc les petits castagneurs, je ne savais pas si tout le monde sait, je ne sais pas si, mais avec Adrien, on a une société qui s'appelle Cleanugs, c'est-à-dire qu'on fait des produits d'hygiène à la base pour sportifs, parce que les sportifs sont soumis à certaines situations qui nécessitent un petit peu plus d'attention au niveau de l'hygiène, mais surtout, et aussi et surtout, on est une marque d'hygiène en fait, on essaye, au maximum de prendre en compte la relation à l'autre. C'est-à-dire que ce qui nous importe, c'est de se dire que l'hygiène, oui, c'est personnel, mais c'est aussi, et aujourd'hui ça prend vraiment toute son ampleur, on s'appelle Cleanugs, c'est aussi une relation à l'autre, l'hygiène. C'est en gros, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les autres. C'est un minimum et aujourd'hui, on est en plein là-dedans. Voilà, et donc on s'était dit qu'il fallait absolument qu'on fasse ce podcast avec toi, Jean-Marc. On est hyper heureux de t'accueillir. Bon, Comment ça va? bon, très heureux d'être avec vous. Bonjour aux castagneurs et aux castagneuses. Exactement. C'est comme ça que vous les appelez. Alors donc, effectivement, ouais, ça fait longtemps qu'on devait se voir et puis je suis très heureux que ça soit aujourd'hui. Et puis il y a un sens, effectivement. C'est vrai qu'on est dans une situation un petit peu particulière et ça vaut le coup, effectivement, de parler de ce sujet épidémique, voilà, qui touche particulièrement les sports de contact, les sports de combat. Donc voilà, je suis là pour répondre à toutes vos questions ce soir. Alors justement, parce que alors, tout le monde, il y a peut-être certains petits castagneurs et castagneuses et peut-être des gens qui ne sont pas du tout de l'univers des sports de combat. On en a, on le sait, qui nous écoutent, puisqu'ils se sont déjà manifestés auprès de nous. Il faut que tu nous dises qui tu es et pourquoi est-ce que justement ce podcast aujourd'hui a énormément de sens. Oui, alors je suis Jean-Marc Sen, voilà. Je suis médecin du sport, donc docteur, on doit mettre devant. C'est quoi, c'est bac plus 9, docteur? Bac plus 9? Ouais, voilà. Bon, moi, je compte plus les années, mais T'as combien, ça va. Jérémy? T'as bac plus combien, Jérémy? Eh bien, moi, j'ai bac plus 4. Moi, j'ai bac plus 2. C'est pas. On Voilà. est à 6. Mais j'aurais préféré être Jean-Marc Sen, je te le dis. Voilà, c'est pas plus que Jean-Marc. À nous deux. La multiplication des deux, c'est vous en rajoutez encore et ça va. Exactement. Bon, non, Oui, parce qu'en plus, mais- toi, tu as une spécialité. Tu n'es pas médecin généraliste, tu as une spécialité. alors ma formation de base, c'est médecine générale, mais ensuite, effectivement, je me suis immédiatement orienté vers la médecine du sport. Donc, médecine du sport, c'est une discipline qui est assez large, qui est intéressante, parce que, bien sûr, on connaît la traumatologie, c'est souvent pour ça qu'on consulte un médecin du sport, mais ça rejoint aussi tout d'autres domaines, comme la physiologie de l'exercice, la nutrition, et effectivement, la traumatologie est large aussi, avec l'ostéopathie, par exemple. Enfin, voilà. Donc, c'est une discipline qui est vraiment intéressante parce qu'elle est holistique. Holistique, ça veut dire que ça prend un individu
dans son ensemble et dans son contexte. Là, c'est le contexte sportif. Et donc, si on veut aborder ça de manière assez large, eh bien, il faut avoir une formation aussi relativement large. Et j'ai la chance de m'occuper depuis assez tôt dans ma carrière de sportif de haut niveau. Depuis bientôt un peu plus de 8 ans, une équipe Quand même. nationale de sport de combat, puisque c'est le judo. Voilà. Donc, tu es médecin de Mais non, pas l'équipe n'importe de laquelle, France de plutôt judo. Ouais. active, on va dire, quand même. Oui, Oui. c'est ça. C'est ça. Eh ben, Euh, on est vraiment ravis bon, que tu sois sur Castagne FM avec nous aujourd'hui. Vraiment, c'est un honneur. Oui, parce que voilà. donc tu es aussi intervenant sur plusieurs médias, des radios, des télés. Oui, parce que j'aime faire plein de choses. Donc, effectivement, j'ai la chance et on m'a demandé de parler du sport santé, du lien entre le sport et la santé. Et ça, c'est un thème extrêmement large. Les premiers à l'avoir fait, c'est la radio RFI, qui est formidable, qui est une radio qui est surtout diffusée enfin, à l'international, beaucoup vers l'Afrique. Et puis ensuite, France 5 m'a aussi demandé d'animer une chronique sport santé sur le journal de la santé que vous connaissez peut-être, Évidemment. qui est diffusé l'après-midi. Et puis aussi une chaîne orientée vers l'Afrique qui s'appelle Canal Plus Afrique, pour lequel je tourne régulièrement des pastilles qui là sont plus larges. On va dire que c'est plus de la médecine pour le coup générale, pas uniquement orientée vers le sport. Mais en fait, tout ça, c'est intéressant parce que c'est de la sensibilisation. Pour moi, c'est le prolongement d'une action médicale, puisqu'en fait, le fait de sensibiliser les populations à ce qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire au sport et à la santé, on sait que c'est des déterminants de santé qui sont importants. Et puis, à côté, pour l'Afrique notamment, on a beaucoup sensibilisé alors, il faut savoir que c'est 24 pays, hein, donc c'est plus de 200 millions de personnes qui peuvent être potentiellement touchées par nos informations en Afrique. Donc, on ne s'en rend pas beaucoup compte. Et RFI, c'est 40 millions d'auditeurs par semaine. Donc, c'est une grande population dont on ne se rend pas compte en France beaucoup. Et donc, quand on sensibilise, eh bien, ça veut dire que fatalement, on sauve des vies, on a une sensibilisation sur des thèmes et on l'a beaucoup fait sur le coronavirus. Depuis un mois et demi, avec des prime time qui passent régulièrement et voilà, et également des Facebook Live et autres. Voilà. Donc voilà, pour faire simple et rapide, voilà. Mais pour moi, c'est un prolongement vraiment de l'action médicale en informant, parce qu'en informant, eh bien, on donne des bonnes pratiques et on permet de sauver des gens. Et ben, c'est Voilà. exactement ça le but de ce podcast. En fait, c'est essayer de reparler un petit peu de la situation, surtout vers où on va. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'on enregistre ça, je regardais le jour, on est le 25 mai. Ça va être diffusé vendredi, donc probablement le 29. Oui. Voilà, le 29. Donc voilà, il y a un truc où il y aura peut-être de nouvelles informations depuis. On essaye Ouais. d'être au top. Mais justement, de toute façon, là, je pense qu'il n'y a aucun virologue, il n'y a Ouais. personne ici sur ce podcast ne travaille sur le vaccin ou ne travaille sur un traitement ou quoi que ce soit. Enfin, je Pas moi, en pense, tout parce que je cas, te non. vois souvent, donc je sais que tu n'es pas là-dessus, en tout cas en ce moment. J'ai bac plus 2, rappelle. Donc là, aujourd'hui, on est là parce que c'est important. On a vu énormément Babiche, par exemple, sur le groupe, tu sais que tu fais du jiu-jitsu brésilien, a posé cette question. Que pensez-vous? Bah voilà, quand est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir se relancer, se rentraîner? Et puis, beaucoup de gens, on a vu des gens qui s'entraînent déjà, qui se réentraînent. Alors, pour ou contre, j'en sais rien. J'avoue que bon, voilà. C'est difficile parce que on n'est pas professionnel. Beaucoup de gens derrière leurs petits écouteurs, là, derrière leur portable, tout ça. Je pense pas qu'il y ait des quantités astronomiques de virologues. Voilà, on le saurait aussi. Je pense, Manifestez-vous. voilà, manifestez-vous, peut-être que vous pourriez nous éclairer aussi. Je pense que c'était extrêmement important et puis il était un petit peu, voilà, même de par notre activité de tous les jours, je parlais de Kleenex tout à l'heure, Ouais, de prendre la parole là-dessus. Et puis il est important de rappeler quand même, toi, donc Jean-Marc aussi, que tu es pratiquant. C'est-à-dire que là, ce dont on va parler un petit peu, c'est super important quand même de dire que toi aussi, là, tu t'entraînes plus. Or, c'est ton moyen Ouais. de décompresser. Ouais. Mais non, mais parce que c'est ça, on n'a pas de champion du monde de jiu-jitsu brésilien ou de grappling en France. On n'a pas de champion du monde ou de jiu-jitsu brésilien ou de grappling en France. On n'a que des gens qui font ça. Alors, c'est pas vrai que pour le plaisir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui y mettent leur vie. Mais aujourd'hui, la plupart des gens, il y a peu de compétiteurs qui ne font que être compétiteurs. C'est pour ça que je dis, quelque part, en réalité, les gens qui ne s'entraînent pas aujourd'hui sont des gens qui
ont perdu leur moyen de se détendre. Que personne ne le prenne mal, je sais qu'il y a de vrais compétiteurs qui font des compétitions à l'international, je le répète. Mais une fois de plus, personne ne gagne sa vie en tant que compétiteur. Plein de gens, des cours, des choses comme ça, et ça, oui, ça les impacte, mais des compétiteurs, il n'y en a pas. Voilà pourquoi je dis, c'est quand même… Voilà, je voulais juste prendre le temps. Alors, mais bon, c'est vrai, tout ça c'est vrai. Alors, pour autant, il faut toujours prendre de manière très au sérieux et significative le fait qu'un sportif ne puisse plus pratiquer. Ça, c'est une question que moi, je vois tous les jours quand je soigne mes patients, puisque quelquefois, la première question de mes patients qui sont des sportifs, pour la plupart, lorsqu'ils se blessent, évidemment, et qui viennent me voir et qui donc vont être entravés dans leur pratique, c'est une véritable souffrance, hein, c'est un manque significatif. Donc, moi, j'en prends vraiment conscience et ils l'expriment à leur façon, mais en tout cas, on en prend tout à fait conscience. Et donc, ça, je crois qu'il faut le voir sérieusement. C'est-à-dire que ce n'est pas neutre dans l'équilibre d'une personne que de l'empêcher de pratiquer le sport. Et ça, vraiment, en tant que médecin du sport, il faut le savoir et il faut toujours en prendre compte. C'est pour ça qu'en fait, on n'arrête jamais. Moi, en tout cas, j'arrête très, très, très rarement, sauf cas vital, évidemment, mais sinon, j'arrête très, très rarement les sportifs. Ce qu'il faut trouver, c'est des alternatives. C'est l'adaptation. Et c'est ça, en fait, la clé de l'intelligence sportive, c'est d'arriver à s'adapter à une situation. Alors, à une blessure, voilà, je ne peux plus faire exactement comme avant, ou alors il y a une blessure chronique, il va falloir m'adapter, modifier ma stratégie, ma technique, et là, c'est une pathologie infectieuse, c'est une épidémie qui nous touche tous, et la question est de savoir comment on va s'adapter. Et l'adaptation, c'est l'intelligence. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est là, excuse-moi juste pour bien que c'est un petit peu le problème, je pense, quand on voit tout le monde, quand on parle de les réactions de beaucoup de gens, moi je vais me rentraîner, quoi qu'il arrive, c'est pas un bras cassé. C'est-à-dire que, et on en a parlé un petit peu rapidement au téléphone, c'est l'acceptation qu'à un moment ce soit une épidémie, un virus dangereux. Je pense que tu vas y venir, que tu me parlais, ça passait par ça aussi. On n'a pas un bras cassé. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas touché, tant que quelqu'un d'autre n'est pas touché, on est à 100%. On est à 100%. Et quand j'ai un bras cassé ou que j'ai une jambe cassée ou quoi, oui, effectivement, le sport va me manquer. Mais là, je suis en pleine forme, Jean-Marc. J'ai qu'une envie, moi, c'est… Tu comprends ? Eh oui, ouais, c'est vrai. On ne joue que sur le psychologique. Eh bien oui, c'est encore plus frustrant. C'est encore plus frustrant, donc il y a une dimension effectivement psychologique de frustration, en plus inédite, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on n'a jamais connu et que les anciens n'ont pas connu non plus. Donc on n'a pas tellement de modèles sur lesquels on doit se rattraper. Mais moi j'aime bien ces situations. Parce que ce sont des situations, oui, où on doit montrer toute son intelligence, toute sa capacité d'adaptation, d'inventivité, de réflexion face à une situation qui est difficile. Et ça, je trouve que c'est là où on voit, j'allais dire l'être humain, mais on voit le combattant. C'est-à-dire, est-ce que on dit, voilà, je fais exactement tout ce que j'ai su faire, ou alors j'essaye de trouver une solution pour m'adapter. Et donc, la question, enfin, vraiment, elle va être autour de ça. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas de bras cassés. Néanmoins, j'ai envie de dire que quelquefois, on peut avoir quand même une problématique un peu spécifique. Je veux dire ça parce que c'est souvent pas connu. On peut être porteur du virus. Et si on est porteur du virus et qu'on fait des activités d'intensité particulièrement élevée, il faut savoir que le virus peut aller se fixer sur le cœur. Ça, on ne le sait pas, on ne le dit pas. Ça s'appelle une myocardite. C'est un risque cardiaque majeur, risque vital pour le coup, qui est totalement inconnu et qui est possible avec ce virus-là. Alors, c'est pas tout à fait la même myocardite, mais on en a un petit peu parlé pour les enfants, pour les jeunes, qui font un syndrome un peu particulier, syndrome de Kawasaki. Bon, c'est une réaction immunitaire. Mais chez l'adulte, en tout cas, on sait que quand on a une infection virale en cours et qu'on fait des infections, quand on a de la fièvre, on a une infection virale en cours, que le virus circule dans l'organisme et qu'on fait des efforts intenses, eh bien, on a quand même un risque de santé accru. Donc ça, il faut aussi le savoir.
Bon, donc ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on pourrait avoir tendance à penser, bah tiens, ça peut être que pour les autres, hein, ça ne va pas nous toucher, puisqu'on est jeune, on est protégé, on n'a pas de problème. Non, d'abord, on peut le ramener à sa famille, voilà, en l'occurrence, si jamais on ne pensait pas qu'à soi. Et puis, deuxième chose, c'est que on peut même être touché soi-même gravement par une infection virale. Donc ça, c'est pas des histoires, ça existe. Et à partir du moment où le virus va diffuser largement dans la population et que la population va faire des exercices intensifs, bah, fatalement, on va avoir des cas. Hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, peut-être il faut relativiser avec ça, avec cette notion-là. L'objet n'est pas de faire peur ou quoi que ce soit, mais c'est quand même de dire des choses qui ne sont peut-être pas dites ou qui ne sont pas connues. Mais là, moi, je suis là, je me dis, bon, j'ai été assez sérieux pendant le confinement, j'ai pas côtoyé grand monde, à part Jérémy, en dehors du Vital, j'ai pas chopé, a priori, j'ai rien senti, j'ai pas eu de grippe, j'ai pas eu de fièvre, c'est-à-dire que j'ai rien eu, donc a priori, je suis tranquille. Pourquoi est-ce que moi, j'irai pas m'entraîner demain? Allez, je me trouve un partenaire, peut-être Jérémy, on va s'entraîner ensemble. Quel est le problème? Parce que Mon pote, je suis plombé jusqu'à la moelle. Moi, c'est pas le coronavirus, laisse tomber. Tu je vais choper une MST avec toi, c'est ça? Trouve quelqu'un d'autre. Non, mais en fait, le confinement est fini, la frustration commence à monter dure. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller le faire en dehors de la loi, enfin, au niveau de la santé? Quel est le problème? Le problème, il est public, il est commun. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, toute la problématique, c'est de favoriser ou pas la diffusion, l'échange du virus. Ça, on l'a compris depuis le début de cette épidémie. Pourquoi est-ce qu'on ferme? Pourquoi est-ce qu'on empêche les gens de circuler, de se regrouper? C'est pour éviter tout simplement le virus de circuler d'une personne à l'autre. Et plus il circule d'une personne à l'autre, plus il va diffuser largement dans la population, et puis il va aller capter des personnes évidemment fragiles qui vont mourir. Bon. Alors, voilà, alors, donc, première possibilité, la première réaction, alors après, on peut toujours la discuter ensuite ou à distance, mais la première réaction, c'est de se dire, bon, on essaye de faire, c'est vrai, de faire mourir un minimum de personnes, on essaye de faire en sorte que le système de santé ne soit pas dépassé, parce que le problème, c'est deux choses, c'est bien sûr ceux qui vont mourir directement du coronavirus, et deuxièmement, c'est l'engorgement du système de santé. Parce que l'engorgement du système de santé entraîne les morts en direct, coronavirus, réanimation, etc., les personnes âgées, les EHPAD, etc. Bon, voilà. Bon, certains peuvent dire oui, voilà, c'est plus ou moins grave, mais ça, je leur laisse la responsabilité de ce qu'ils disent. On dit pas ça, nous. Là, moi, je ne pense pas, mais enfin, le bon, décès, voilà. C'est toujours, voilà. C'est toujours dramatique. Toujours. Et puis, la deuxième chose, c'est l'engorgement du système de santé, c'est-à-dire le dépassement des capacités pour pouvoir soigner des gens qui ont autre chose. Qui ont autre chose, vu là. Bien sûr, et par exemple des gens qui devaient être opérés, dont leur opération a été repoussée, enfin voilà, donc tout ça entraîne en fait une retombée sur tout le monde. Et donc, la problématique majeure, en tout cas le raisonnement jusqu'à présent, ça a été celui-là. Ça a été de dire, on va éviter la flambée de cette épidémie. Alors, tout le problème est de savoir, est-ce que cette épidémie est en train de diminuer? Est-ce qu'on peut rouvrir les vannes? Est-ce qu'on rentre dans une période qui sort de la période, bien sûr, de l'hiver, et donc on va avoir des températures plus clémentes, et on sait que quelquefois les virus sont moins justement virulents, et les défenses immunitaires sont améliorées parce que la température et le climat le permettent. Est-ce que ça va permettre justement de rouvrir les vannes? Ça, c'est les épidémiologistes qui vont nous le dire. Voilà, et on va faire des mesures, tout simplement. On va dire, voilà, le virus circule moins parce qu'on a moins fait mettre en contact les gens, et parce que les conditions climatiques, parce que le fait que la population a commencé à s'immuniser, parce qu'on commence à trouver peut-être des traitements, ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais voilà, et dans quelques mois ou années, on trouvera un vaccin, tout ça permettra effectivement de relâcher effectivement les vannes. Mais ça, sont des décisions qui vont être politiques, parce que trop fermer les vannes et empêcher, bien évidemment, tout ce qui est le tissu économique a aussi des conséquences importantes. Et donc, social, il y a un équilibre à trouver. Et social, évidemment, et donc il y a un équilibre à trouver. Et donc, cet équilibre,
moi, je trouve que c'est relativement bien de regarder une sorte, non pas de faire, entre guillemets, tout seul dans son coin sa loi en fonction de son émotion propre, mais d'essayer de dire, bon, ok, on est quand même dans une société. Alors après, il peut y avoir des discussions sur des décisions, bien sûr, gouvernementales ou pas. Qu'est-ce que disent les conseillers économiques, politiques, les conseillers économiques, les conseillers sanitaires, etc., qui font une synthèse et qui disent progressivement, parce qu'on voit bien que progressivement, on réouvre. Et on réouvre à un rythme, je pense, qui est, entre guillemets, je le crois, qui est le rythme maximum. Je ne crois pas que le gouvernement aujourd'hui, après, Oui, moi, phase de la rétention, c'est très fasse de clair. la rétention en disant non, vous ne faites pas simplement parce qu'ils n'ont pas envie que les gens se développent le modèle, l'économie du pays. Donc, si progressivement ça se réouvre, et c'est parce que voilà, ça le fait dès que c'est possible, dès qu'il y a un équilibre qui est raisonnable, et surtout que tout ça est scruté par plein de gens, plein de politiques, plein de personnes qui s'expriment là-dessus. Donc, je crois que 66 millions de Français, je pense. 36 millions de Français qui regardent au jour près, voilà les choses. Donc en fait, je pense que la première chose, c'est d'abord de respecter ces grandes consignes-là. Et donc quand on dit, voilà, pour l'instant, on peut faire que du sport seul à l'extérieur, voilà, c'est la consigne principale. Alors, donc après, maintenant, si on peut commencer à être à l'intérieur, si c'est peut-être un jour, j'en sais rien, hein, s'entraîner en binôme, ça peut être peut-être une bonne idée, hein, ce que vous disiez. Bah oui, vous connaissez tous les deux, mais si vous entraînez, bah oui, mais si vous entraînez que tous les deux, voilà. Et Oui, mais moi, que Adrien, je sais pas ce qu'il fait le soir ou le week-end. Ah, t'as pas envie de savoir. Ah là là. tu veux Enfin, pas j'ai des savoir. films, Ok. des photos, tu vois, mais je sais pas ce qu'il fait. Des films, carrément, ouais. Donc, ben oui, non, mais c'est sûr. Mais si effectivement, en tout cas, ça limite moins. C'est-à-dire que deux personnes qui s'entraînent ensemble, évidemment, ça limite plus la diffusion du virus que s'il y a 10, 15, 20 Mais partenaires. parce que là, je veux juste que les choses soient claires. Tu es médecin, c'est-à-dire qu'il y a des théories, des choses comme ça. Tu es médecin, ce virus existe, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Je veux juste, mais je veux que ce soit très clair parce qu'on a vu beaucoup de choses. Voilà. Ce virus existe, des gens sont morts. Ouais. Ma mère, par exemple, a des difficultés respiratoires. Alors, elle n'a pas de problème dans la vie de tous les jours, machin, mais elle peut se retrouver très rapidement en insuffisance respiratoire. Je m'entraîne avec Adri. Tout va bien. Effectivement, on s'entraîne que tous les deux. Si moi, là, cet été, j'espère qu'on va pouvoir quitter Paris, tout ça, je vais pouvoir descendre dans le sud-est. Techniquement, je peux ramener, pas à cause de moi, parce que j'ai fait À cause attention, de moi, machin, quoi. mais à cause d'Adri, je peux ramener quelque chose à ma mère, qui potentiellement peut en mourir. Mais voilà. Alors, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut le raccrocher à soi. C'est-à-dire que c'est effectivement le fait de pouvoir. Je discutais comme ça avec voilà, un ami qui disait exactement non, mais ça, c'est rien. Écoute, on peut. Il n'y a pas de problème, on peut circuler, etc. Et puis, 5-6 jours après, m'appelle, on s'appelle et on me dit, mais c'est terrible, mon père est en réanimation, il a eu le coronavirus. Il ne pouvait pas imaginer que ça pouvait le toucher lui d'aussi près. Et heureusement, son père s'en est sorti et maintenant va très bien et on en est vraiment heureux. Mais il y a quand même eu des jours d'angoisse parce que, évidemment, il était au bord du décès. Et donc, vraiment, je crois qu'il faut comprendre que ce virus, c'est pas parce qu'on est dans une sous-population qui est relativement protégée par rapport à ça qu'on doit bien évidemment s'en ficher. Alors évidemment, C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? On est dans une sous-population protégée par rapport la à... population jeune, on sait que les personnes jeunes sont moins touchées que les personnes Ah d'accord, je pensais que tu âgées. parlais en France. Je pensais genre en France, on était un peu plus protégé. Parce Non, on l'a quand même non, pris de plein fouet. Hein. parce qu'on parle des sportifs de combat, là, D'accord, des ok. sports. Est-ce que C'est quelque vrai part, que le danger, c'est pas un peu l'égoïsme des porteurs, alors tu me corriges, asymptomatiques? Je ne sais pas si c'est le bon terme. les porteurs asymptomatiques, c'est eux qui diffusent. Ça peut être Parce moi, par que exemple. Peut-être que j'ai le coronavirus alors même qu'on parle, tout le monde. sauf que je ne sens Ça- rien et je le refile à tout le monde. Oui, C'est c'est possible, justement ça. ça. Mais oui, parce que un virus
qui en fait n'est pas agressif, il se diffuse d'autant plus facilement. C'est-à-dire quand il y a des porteurs sains. Les porteurs sains, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas de réaction immunitaire grave face à ce virus, eh bien, vont continuer à vivre et vont propager sans le savoir le virus, puisqu'ils n'ont pas de symptômes. C'est 80% des personnes touchées par le coronavirus qui n'ont pas ou peu de symptômes. 80%. 15% vont être symptomatiques, 5% vont faire des formes très graves, voire létales, c'est-à-dire mortelles. Donc ça veut dire que c'est 80% de personnes qui, dans ceux qui sont touchés par le coronavirus, qui s'en aperçoivent absolument pas. Donc peut-être que nous trois l'avons eu. Oui, mais si les personnes l'ont sans le savoir, eh bien, s'il n'y a pas de distanciation, s'il n'y a pas des mesures barrières, eh bien, ils le diffusent sans le savoir. C'est pour ça qu'il faut porter des masques, c'est pour ça qu'il faut se laver les mains, c'est pour ça qu'il faut désinfecter les surfaces, c'est pour ça qu'il faut garder une distance par rapport aux autres personnes. Et le problème, c'est que les distances, dans les sports de contact, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Alors, c'est quoi l'avenir? Parce que j'en discutais avec, alors je ne vais pas citer son nom, parce que voilà, c'est quelqu'un qui est quand même un vrai bagarreur, qui s'entraîne énormément, j'en parlerai pas. Allez. Et qui l'a vécu un peu de manière très difficile, cette histoire de coronavirus. Alors, très honnêtement, je dirais pas que moi je l'ai vécu de manière simple, hein, vraiment pas, loin de là. On ne sait pas comme si c'est derrière nous. Hein. Mais voilà, et puis on le vit encore. Mais se mêle à l'angoisse de potentiellement je vais mourir, à mais attends, enfin. Qu'est-ce qui va se passer avec le… Prenons le jiu-jitsu brésilien, le judo, le MMA. Qu'est-ce qui va se passer avec ces sports? Ouais. C'est dur. C'est dur parce qu'en fait, d'abord, il y a des inconnus. Et ça fait partie de la difficulté de cette épidémie, c'est qu'on l'a compris depuis le début, c'est un virus qu'on découvre, et on découvre au fur et à mesure la façon dont l'épidémie se propage. Ça a pris en contre-pied tout le monde, et tout le monde s'est gouré dans les pronostics. Il suffit de réécouter ce que tout le monde disait en janvier en disant non, mais ça va rester en Chine, il n'y a pas de problème. C'est normal ça, Jean-Marc? Parce que quand on ne sait pas. Parce que quand ça fait une… Alors, on sait maintenant expliquer a posteriori. Alors, pourquoi on parle si on ne sait pas? Pourquoi pourquoi il y avait ne vous en faites pas? Moi, j'aurais préféré entendre les loulous, on ne sait pas. Parce que les gens parlent par argument de fréquence. C'est ça. Donc, l'argument de fréquence, c'est la problématique de la médecine. C'est qu'on n'est jamais sûr à 100%. Ce sont des décisions, ce qui s'appelle probabilistes. Ça veut dire qu'il y a peu de chances pour. Mais il y a peu de chances, ça ne veut pas dire zéro. Donc, quand il y a peu de chances pour, ça se résume dans la communication grand public. Non, mais ça ne va pas arriver. Mais sauf qu'il y a peu de chances. S'il y a 5% de chance, 5%, ce n'est pas zéro. Et quand on tombe sur les 5%, c'est du 100%. Donc, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il faut s'abstenir de faire de la prédiction. Il faut s'abstenir de faire de la prédiction puisqu'on est là, le virus, depuis le début, dément quasiment toutes les personnes qui font de la prédiction. Donc, la seule solution, c'est en fait de voir comment ça évolue effectivement de manière pragmatique dans le temps et de s'adapter au fur et à mesure de l'évolution constatée. C'est la seule solution. Mais essayer de prédire et dire voilà, je vais faire ceci, etc., en tout cas pour moi, à mon humble avis, ça n'a pas de sens. C'est simplement regarder. Alors on peut toujours dire voilà, option 1, 2, 3, voilà, on peut toujours faire des options dans le pire, dans le mieux et entre deux, voilà. Et puis en se disant s'il y a tel résultat, voilà, je fais ça et ainsi de suite. Des arbres décisionnels, bon ça on peut toujours le faire. Mais en tout cas, la décision, elle doit vraiment simplement se poser au dernier moment quand on a constaté, par exemple, la disparition de l'épidémie. Si le 2 juin, on nous dit il n'y a plus de virus en France, je ne crois pas, hein, on va nous dire ça. Et si on nous annonce, il n'y a plus rien, voilà, c'est bon, il n'y a plus de problème. Si on nous dit, mais c'est reparti comme en 14, là, on sera vraiment là au fond du trou. Et puis, si c'est entre deux et puis qu'il faut continuer cette progressivité de libération finalement des personnes, essayons de rester dans cette progressivité de libération. Je crois qu'il n'y a pas, je vois pas d'autres discours sérieux et sensés à avoir aujourd'hui.
Comment on s'adapte? Comment on survit à ça? Parce que, bon, honnêtement, on faisait. Alors, on a eu des hauts débats, mais 4 séances de sport par semaine, on est passé à zéro. Moi, c'est génial, les haltères et le tapis de yoga, mais je m'emmerde à mourir. Comment on fait? Comment on s'adapte? C'est ce que tu nous as parlé au début et j'ai Ah, pas d'idée. Peut-être. Mais au-delà de ça, on a vu, donc on en parlait juste avant de démarrer, donc Oksana, hein, son nom de famille, c'est toujours très compliqué, Maracineanu, raciné à nous. c'est ça? Maracineanu, Oksana. Raciné à nous. Euh, alors, pareil, hein, faux, intox, real or fake, j'en sais rien, mais qui disait que en gros, le sport, en l'occurrence encore plus dans les sports de contact, sans vaccin, on n'y compte pas. Il n'y a même pas à se poser la question de l'adaptation. Toi, enfin, tu Ah vois ce que bon? je. Bah non, il y a même pas. Si on te dit de toute façon, n'y compte pas, il y aura Non, mais rien. il faut bien que je fasse autre chose. Non, non, mais Je veux oui, pas mais ce que je devenir veux dire, c'est que, obèse, mais ce que je veux dire, c'est que là, on n'est même pas dans le qu'est-ce que tu vas faire. Là, à la limite, j'ai envie de te dire, bah écoute, démerde-toi, tu vas va courir, va faire ce que tu veux. je suis sûr que Jean-Marc a une Maintenant, solution. la vraie question, mais non, mais c'est compliqué de te dire, écoute, Adrien, moi, je pense que tu accepteras de faire de la course, machin. Mais après, ça, c'est chacun soi et soi-même. Le vrai problème, c'est que est-ce que toi, Jean-Marc, tu nous dis que oui, c'est normal que tant qu'il n'y ait pas de vaccin, tant qu'il n'y ait pas de traitement, ce soit fermé. Parce qu'à la limite, chacun va y trouver ce qu'il veut dans son entraînement de sport, machin. Le problème, c'est que nos clubs, nous, on ne peut pratiquer entre guillemets que dans des clubs. Parce qu'on a besoin de structure, on a besoin de tapis, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que toi, ça te paraît normal en fait de dire que s'il n'y a pas de vaccin, pas de traitement, on ne s'entraîne pas? La chose qu'on peut dire, moi, encore une fois, comme je disais, il faut être très prudent dans les conditions qui permettent ou pas de s'entraîner parce que Mais c'est la on veut que tu façon tentes, on veut que tu te de faire. lances là, Jean-Marc, Mais on veut que tu nous je fasses peux La dire, France rêver. t'attend. Les castagneurs veulent non, On je vais quand savoir. même veut donner une réponse. Je vais quand même donner une réponse. Je vais quand même donner une réponse. La réponse, Ouais. ouais. Non, mais la réponse, c'est qu'en fait, il faut que l'épidémie soit. Toute la problématique, ça va être de la maîtrise de cette épidémie et de la tolérance qu'aura la population à avoir, désolé de le dire, des morts et ensuite des problématiques économiques. Parce que c'est ça qui se joue. C'est d'un côté le risque d'avoir énormément de morts directement par le virus ou indirectement, et de l'autre côté des problématiques économiques liées à l'arrêt. Et donc, c'est une ligne de crête, hein, c'est vrai, je crois que c'était un des premiers ministres ou un ministre qui disait ça, on redémarre l'économie, on arrête, et qu'est-ce qui sont ensuite les éléments prioritaires qui permettent de vivre, et puis ensuite des éléments qui sont importants, mais on va dire entre guillemets secondaires. Et ça, alors voilà, c'est arbitraire, c'est pas seulement arbitraire, mais en tout cas, c'est un arbitrage, plus exactement, qu'il faut réaliser en se disant ça, c'est absolument nécessaire parce qu'il faut que telle économie redémarre, j'en sais rien, moi par exemple, on va dire l'économie du bâtiment, je dis ça au hasard, hein, pour donner un exemple, redémarre et donc ça, on ne peut pas l'arrêter, ou alors il faut absolument que les clubs de sport redémarrent parce que s'ils ne redémarrent pas, il se passe quelque chose de majeur dans le pays. Et ça, cet équilibre de dire qu'est-ce qui est nécessaire pour l'économie du pays doit redémarrer au prix en face, parce qu'à chaque fois, il y aura un prix à payer qui sera le prix des décès, des hospitalisations, du coût, de tout ça. C'est dur ce que tu racontes. Hein. Non, mais c'est la réalité. Ah, c'est Les la très médecins, réalité. les pragmatique. médecins, hein, tu sais, les médecins, ça fait partie du taf. Hein, alors Non, mais c'est Voilà. dur ce que tu racontes. Vraiment, tu fais une courbe. Voilà, Alors, mais on sait qu'on va avoir X morts, on va rouvrir les cafés. Boum. Mais on sait que ça va nous coûter. Ah oui, c'est un petit peu ça. Alors bon, ça sera pas dit comme ça, hein, peut-être pas. Non, Bon, là, heureusement, sinon. je parle un peu crûment, mais ça sera certainement, c'est un petit peu ça quand même qui se joue. Donc, en fait, la seule chose, c'est-à-dire la responsabilité individuelle, c'est d'arriver à se dire, bon, d'abord, dans ce choix, dans cet arbitrage qui est fait, où est-ce que je me situe? Et c'est toujours le problème de l'intérêt individuel par rapport à l'intérêt collectif qui se joue.
Donc là, c'est vrai qu'il faut jouer collectif. Mais quelquefois, je comprends que ça puisse être extrêmement dur parce que bon, les amis qui ont des cafés qui sont fermés, qui ont leurs salles de sport qui sont fermées, etc., il y a quand même, à un moment donné, on dit bah oui, il y a l'intérêt collectif, mais là, moi, je ne mange plus. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, s'il y a un intérêt collectif et si la collectivité aussi demande à des individus de se sacrifier, puisqu'il s'agit de ça, eh ben, à un moment donné, il faut qu'il y ait un retour. Parce que c'est compliqué. Alors, on peut demander aux gens de se sacrifier pendant 2 semaines, 1 mois et demi, 2 mois. C'est difficile de demander aux gens de se sacrifier définitivement pendant 1 an. Donc, voilà. Donc, vous voyez que c'est un problème complexe, en fait. Ce que je veux dire, Le problème, c'est qu'accepter la réouverture, les réentraînements et tout, c'est aussi accepter le sacrifice de plusieurs autres personnes, d'après ce que tu disais. Ah, bah oui. Donc, la première chose, c'est que cet arbitrage, il ne doit pas être à l'échelon individuel. Il doit être à l'échelon de la société. C'est la société qui doit dire bah, qu'est-ce qu'on choisit. Donc, en gros, tu nous dis qu'il faut faire confiance à ce qu'on nous dit. Ah bah après, on peut toujours protester, solliciter, s'exprimer. Voilà. Il y a des instances de collectivité qui existent. Il y a des voies d'expression qui existent. Il faut les utiliser et qui permettent de dire bah voilà, tel syndicat, représentant d'eux, etc. Enfin, il y a différentes choses. Et ensuite, un arbitrage sur ces différentes actions sont faits. C'est extrêmement compliqué parce que là, évidemment, on touche à la politique, à ce genre de choses, et on a toujours l'impression d'être le dernier du carrosse dans 7 jours. Oui, mais eux, ils peuvent. C'est toujours ça qu'on entend. Voilà, genre, par exemple, qu'est-ce que j'arrête pas de pouvoir passer sur Facebook en ce moment? On peut pas aller courir en forêt, par contre, on peut aller dans les supermarchés. On peut pas aller courir à tel endroit, mais par contre, on peut, j'en sais rien, moi. Enfin, il y a des choses un petit peu absurdes comme ça, et quelque part, les gens ont toujours l'impression d'être délaissés finalement. C'est compliqué de faire confiance, en fait. Ouais. Mais c'est vrai, mais parce qu'il a été choisi, de dire qu'il était plus important de pouvoir aller chercher de l'alimentation que de pouvoir aller se promener en forêt. Alors, c'est juste, c'est pas juste. Moi, je suis pas. Bon, enfin, j'ai ma petite idée quand même. Hein. Mais voilà. Mais c'est le choix qui a été fait. Voilà, on a dit, bah voilà, vous devez pouvoir aller vous alimenter, vous devez pouvoir aller vous soigner, vous devez pouvoir aller. Voilà. Ça, c'est la priorité initialement ont été choisis. On doit pouvoir éliminer les éléments d'hygiène, les poubelles, etc., qui fonctionnent, parce que sinon, il y a un moment donné où il faut qu'on puisse distribuer tout ça. Mais par contre, tout ce qui est considéré comme annexe, se promener en forêt, aller se baigner à la mer, etc., c'est considéré comme moins important de pouvoir que manger tous les jours. Bon. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'un est permis et l'autre est interdit, tout simplement. Faut pas chercher. En fait, faut pas chercher midi à 14h. Ce sont des arbitrages. Somme toute, franchement, si on regarde dans le détail, alors même si on est tous frustrés, hein, quand on regarde un peu dans le détail, bon, bien sûr, on peut critiquer. Voilà, on est les rois de la critique, hein, mais globalement, ça a du sens. Alors, il y a des choses qui ont manqué. Il faudra le réexpliquer. Et puis, moi qui suis un soignant, le premier, bon, les masques ont manqué, ça c'est terrible. La situation de l'hôpital, ça fait quand même des temps qu'elle est exprimée, elle est pas du tout. Voilà, parce que si on avait plus de services de réanimation, peut-être on aurait pu avoir peut-être des contraintes moins importantes. Moins de problèmes, ouais. Voilà, donc il y a des choix politiques qui ont été faits depuis des décennies. Hein, c'est pas seulement, bien sûr, dernièrement. À ce gouvernement, c'est depuis des décennies, qui ont des conséquences aujourd'hui. Voilà. Donc c'est complexe, c'est pas facile. Mais en tout cas, toujours est-il qu'aujourd'hui, voilà, dire, bon après, bien évidemment, voilà, chacun prend ses responsabilités, mais dire, voilà, il y a des choix collectifs qui ont été faits, moi je m'en fiche, je fais ma propre loi tout seul, bon, c'est un choix. C'est un choix, mais je pense qu'il est une responsabilité conséquente, si ce n'est lourde, qui est prise. Sans parler d'égoïsme? Égoïsme, moi, je n'ai pas de jugement de valeur. Moi, j'évite de juger. Par contre, je dis c'est une responsabilité
lourdes. Voilà. Après, maintenant, chacun doit prendre ses responsabilités. Et puis Après, surtout, au-delà de tout ça, ce que tu expliquais, si tu es porteur asymptomatique, tu vas t'entraîner avec un ou deux potes que tu crois safe. Peut-être qu'ils te le refilent et que toi, tu refiles à quelqu'un qui t'est cher finalement. bah Et ça oui, aussi, c'est pas que individuel. On peut, en étant porteur d'un virus, on peut le donner aux gens qu'on aime, pas forcément à des inconnus. bah, ça, je pense que c'est un des messages qu'il faut arriver à faire passer. C'est vrai. C'est-à-dire que faut vraiment pas croire que parce qu'on est porteur asymptomatique ou parce qu'on ne ressent rien, qu'on ne peut pas être touché. Comme on l'a dit tout à l'heure, d'abord, on peut être touché, même en tant que sportif, par des pathologies graves. Et encore une fois, même si c'est rare, le jour où ça tombe dessus, bah, c'est du 100%. Deuxième chose, on peut toucher des gens qui sont proches. J'ai donné l'exemple typique de cet ami dont son père est allé en réanimation. Et puis, j'ai envie de dire d'une manière plus générale, même si ce sont des gens, même si c'est pas nous, même si ce sont des gens qui ne sont pas proches, enfin, qu'est-ce que c'est que, enfin, c'est pour ça qu'on doit J'ai envie de tuer personne, non. s'en ficher et voilà. Donc voilà, c'est une situation qui est difficile. Bon bah oui, mais dans la vie, il y a des situations difficiles. Bon, Oui, c'est voilà. pas si difficile. Bon, alors, je vais pas faire la grosse morale ou les poncifs à deux balles, mais ça va. Alors attention, hein, nous ici, comme On ça, vit bien, ouais. ça va. On parlait par exemple, alors après, peut-être que tu vas m'en parler dans le jiu-jitsu brésilien, une fois de plus, il y a des profs, des choses comme ça. Attention, ça c'est très grave parce que pour eux, là, c'est vrai qu'il n'y a pas d'entrée, hein, ça c'est terrible. Mais en tant que sportif, pour vivre du sport en lui-même, c'est-à-dire des compétitions, a priori, il n'y a pas eu il y a pas eu de dommages. Vraiment, je parle pour les compétitions. Maintenant, au niveau de l'équipe de judo, comment on explique ça à Teddy Riner, quoi? Comment on Parce gagne que- les JO? Comment on Je veux gagne les dire, JO cette qu'est-ce année? qui se passe? Non, mais Parce que bon, eux, tout découle de ça. bien Hein. sûr, je vais m'exprimer assez peu sur le judo parce que je suis pas là pour ça. Mais en tout cas, Teddy Riner respecte très bien les consignes. Très bien. Et Voilà. non, alors, moi, une fois de plus, hein, qu'ils ne le respectent pas ou pas. Après, c'est important pas quand notre même. problème, ouais. Non, mais c'est important que tu nous dises, oui, les gars. Ben, c'est pas le problème, oui et non. Moi, Ouais. entendre Jean-Marc Sen en tant que médecin qui dirait les loulous, des personnes, Teddy Riner, qui gagne très bien sa vie grâce au judo, J'espère pour lui. Ouais. potentiellement, bah, les sponsors, il en est quoi, hein, mais qui nous dit, non, non, si, Teddy Riner, je vous garantis, les loulous, qu'il a respecté le confinement et qu'aujourd'hui, je le traite, machin, je le vois tous les jours, machin, il le respecte. Je trouve ça, C'est vrai. si Teddy Riner respecte, je pense quand même que C'est vrai. on devrait tous se dire, bah Oui. oui, il faut le respecter quand même. Une de ses grandes qualités, c'est effectivement le respect. C'est-à-dire qu'il respecte à la ligne, à la lettre, les consignes. Il s'entraîne chez lui. Bon, il a une salle de sport, voilà. Ouais, c'est vrai que ça aide hein, quand même. Hein, il a pas ton tapis pourri et tes haltères dégueulasses, hein, c'est sûr. Voilà, Mettez-moi des kilos. une situation, voilà, bien sûr, qui n'est pas commune. Mais en tout cas, il n'y a pas de je sors, je fais, etc. Donc, il suit véritablement les consignes. Bon, mais c'est vrai, d'une manière, c'est vrai de l'équipe de France en général. Même totalement, moi que je sache. Alors tous se sont mis dans des situations qui leur permettaient d'être, qui ont eu la chance, qui sont partis dans des îles, dans des trucs, etc. Mais bon, mais les gens respectent effectivement ces consignes. Et donc Et voilà. ils s'entraînent, tu dois continuer à les suivre. Alors, Bien sûr, ils font de la dis ce que tu préparation. peux nous dire, mais Ah ben bien sûr. tu as un suivi médical de ces gens-là, j'imagine toujours. Oui, oui. Il y a de la préparation physique individuelle. C'est ça actuellement qui est fait. La préparation physique individuelle. Ils sont testés au coronavirus? Ils sont testés. Alors, sont testés. En fait, il y a eu un groupe de réflexion qui a été fait avec une série au ministère des Sports, d'ailleurs, avec une série de médecins, voilà, spécialistes et autres, sur les critères qui sont à faire pour pouvoir reprendre l'activité sportive, puisque les sportifs de haut niveau ont été considérés comme des sportifs professionnels, et il leur a été donné cette dérogation comme les professionnels de la vie de tous les jours. Hein. Tous les professionnels sont emmenés à aller travailler dans leur entreprise. Mais les sportifs de haut niveau sont considérés comme des professionnels. Donc, ils peuvent aller s'entraîner. Mais ils peuvent aller s'entraîner avec les critères de distanciation qui s'opèrent
avec tous les professionnels Non, qui pas du tout, vont quoi. retourner au travail. Quand on retourne au travail, on retourne pas, on retourne avec 4 mètres carrés de distance dans chaque bureau, du gel hydroalcoolique, le port de masque obligatoire, la désinfection régulière des surfaces, l'interdiction de se toucher, etc. Enfin, ne pas aller au travail si on a de la fièvre, et ainsi de suite. C'est ça les critères. Eh ben, ce sont les mêmes critères qui sont appliqués aux sportifs de haut niveau. C'est 1,50 m de distance pour des activités qui sont statiques. C'est jusqu'à 10 mètres de distance si on fait du vélo ou de la course à pied. Voilà, c'est ça les critères. Donc, les critères de reprise en plein air et les critères de reprise, et on a été à l'INSEP pour pouvoir voir si la préparation physique à l'intérieur pouvait se faire. On a tracé l'entrée et la sortie pour que personne se croise, désinfection régulière des surfaces, désinfection des matériels systématique entre le passage entre deux personnes, port de masque, consultation isolée quand on va chez le kiné ou chez le médecin. Enfin, voilà, c'est ça. Vaut mieux C'est être ça. comptable, quoi, c'est ça que tu dis. Comment En J'ai pas entendu. temps d'épidémie de coronavirus, vaut mieux être comptable, c'est plus simple. Bah oui. Bah, mais en tout cas, si on me dit comment ça se passe pour le haut niveau, c'est comme ça que ça se passe. Putain, Mais moi, c'est ce que j'allais dire. Moi, ce que j'entends là-dedans, outre le côté qui paraît incroyable, c'est surtout que si tu veux reprendre, en fait, il y a des règles. Ça peut pas être comme ça. Ça peut pas se faire Bah comme non, mais non, à non, l'INSEP. non. Non, ça se passe pas. Oui, bien sûr. Ce n'est absolument pas les gens refont judo. Le judo n'est pas repris. La boxe, j'utilise le sac de frappe d'Adrien et après, Adrien me tient les pattes d'ours. Eh ben, alors, j'utilise le sac de frappe. C'est-à-dire, la question, c'est ce que je en fait, 3 critères sont importants. Les gestes barrières, la désinfection des surfaces, la distanciation sociale. Voilà. La distanciation physique. Non, on n'y est Pardon. pas. On n'y est pas. Donc, distanciation physique, voilà, ça va être du 1,50 m. La désinfection des surfaces, ça veut dire que quand je prends un outil sportif et que je passe, il doit être désinfecté. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Sinon, ça se passe pas. Voilà. Donc, ça c'est les critères actuels qui sont donnés. Et voilà, c'est les critères qui sont aujourd'hui donnés. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, c'est ça. Il y a pas de critères et si les gens font de la préparation physique, c'est tout seul, à distance, à l'extérieur. Et c'est pas parce qu'on est à l'extérieur qu'ensuite on peut aller lutter à 20 sous un chapeau, enfin, à l'extérieur. Non, c'est pas ça. En tout cas, ce ne sont pas les critères actuels. Non, voilà. Ça, clairement, c'est pas ce qui est dit aujourd'hui. Alors peut-être que dans la semaine, la chose, c'est parce qu'on va être diffusé aussi un petit peu plus tard, et il y a des choses qui vont peut-être dites cette semaine. Donc là, c'est pas les critères actuels. Nous sommes lundi, il est 20h. Donc ça va être diffusé un petit peu plus tard. Peut-être que ce que je disais tout à l'heure, on va nous révolutionner. C'est pour ça que je ne veux pas faire de prévision. Mais en tout cas, au moment où je vois difficilement comment ça aurait pu changer en une semaine, à part si un truc incroyable, mais bon, enfin, on en aura entendu parler parce que je pense que ce serait peut-être aussi un petit peu intéressant d'entendre. Alors, peut-être que toi, tu pourrais nous expliquer comment fonctionne en fait la découverte. Alors, on va mettre la mise en lumière d'un traitement parce qu'on a entendu énormément parler d'un traitement là. Puis alors, ça a fait beaucoup de bruit parce que on estimait, et à juste titre, qu'il fallait d'abord passer par des tests de ce médicament. On parlait de la chloroquine. J'imagine mal en une semaine. C'est bon, ça va, on a trouvé, ça y est, puisqu'on a bien vu aujourd'hui sur combien 100 000 personnes, je crois qu'il y avait un test qui avait été fait sur 100 000 personnes, que la chloroquine ne fonctionnait pas plus qu'autre chose. A priori, ça ne va pas changer en une semaine, j'y crois assez peu. Ouais. Non, on n'aura pas à la fin de la semaine ni un traitement ni un vaccin. A priori, ou alors vraiment fin de la semaine. Ou alors c'est que vraiment je me suis sorti les doigts et puis je l'ai fait moi-même. Voilà, bon, ça, c'est sûr. Non, mais les éléments d'incertitude effectivement qui peuvent faire sortir, c'est bon.
le jour où il y a l'existence d'un vaccin, que personne ne voulait apprendre. Hein. Voilà, parce que dès qu'il y a un vaccin, les gens ne veulent pas se vacciner. Bon, ça, C'est c'est la vrai, première chose. moi, je me direct. vaccinerais. J'ai des parents, des enfants, des amis qui ont des parents. Je me vaccinerais. Voilà. Je pense à eux. Voilà. La deuxième chose, c'est effectivement un traitement relativement efficace ou des traitements différents pour pouvoir traiter les cas graves, par exemple, puisque c'est ça qui va être particulièrement important. Et puis, la troisième chose, c'est l'évolution spontanée de l'épidémie. Ça, on n'en parle pas, mais enfin, et ça, on n'en parle pas parce qu'on ne sait pas du tout comment ça peut évoluer spontanément. Après, il y a des modèles en fonction d'autres virus, mais ce virus ne se comporte pas comme d'autres. Donc, peut-être qu'il peut avoir une évolution différente des autres aussi. J'en sais rien. Là, je suis dans le raisonnement pur. Ouais, bien Je sûr, bien suis sûr. en train de faire une prévision, je vous rassure. Mais la chose, c'est de simplement dire que c'est le raisonnement que j'ai donné tout à l'heure. Puisqu'on ne sait pas, la seule solution qu'on a, c'est vraiment d'accepter de ne pas savoir. Et puis d'avoir une attitude, de suivre l'attitude au fur et à mesure. Et puis au fur et à mesure, s'adapter. Accepter évidemment la difficulté, trouver des alternatives de modèles économiques quand on a une entreprise qui permettent de continuer à nager dans cette tempête. Et puis ensuite, au moment où ce sera plus calme, pouvoir ressortir voilà, en ayant tenu. Je crois que vraiment, il n'y a pas d'autre solution que celle-là. En tout cas, moi, j'en connais pas. S'il y en a d'autres, c'est ça. Mais d'un point de vue, c'est évident que d'un point de vue médical, et la décision, elle sera politique. Mais l'aspect médical, en tout cas, du suivi de l'épidémie, ça sera de dire, voilà, on est capable d'absorber ou pas cette épidémie par le système de santé qui est le nôtre. Mais en tout cas, le mode de contamination qui évolue encore, parce qu'aujourd'hui, on est en train de se dire que peut-être que le virus est aéroporté. Donc, ça serait pas un bon signe, ça. Si jamais on commence à nous dire que c'est aéroporté, là, ça commence vraiment à craindre. Alors, pour bien expliquer aéroporté, c'est-à-dire que pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, on pense que c'est par ce qu'on appelle les fameuses gouttelettes, c'est-à-dire que par la salive, par les projections, la sueur, éventuellement, les choses comme ça. Mais aéroporté, c'est-à-dire que ça pourrait éventuellement rester dans l'air, en fait, et être porté par l'air. Alors aujourd'hui, c'est deux trucs. C'est premièrement les gouttelettes, deuxièmement les surfaces. Ça, c'est très important. Donc les mains qui touchent des surfaces souillées, et ensuite on touche nos yeux, notre nez, notre bouche, et on fait rentrer comme ça le virus. Ça, c'est les deux modes. D'où l'importance de se laver les mains plusieurs fois par jour et de manière rigoureuse quand on entre quelque part. Okay. Se laver les mains, laver régulièrement les surfaces, et puis porter un masque et ne pas se toucher le visage. Et ça, c'est les éléments qui sont clés. Et puis, ce qu'on est peut-être en train de dire, c'est qu'effectivement, il pourrait être dans l'air, comme ça, rester dans l'air, ce qui serait terrible, puisque ça veut dire que dès qu'on va faire évidemment des efforts intensifs, on va projeter, si on est porteur, on va projeter ce virus, et donc on contaminerait beaucoup plus facilement l'entourage en zone fermée. Bon, ça, a priori, c'est pas le cas, espérons-le. Voilà, je suis prudent. Je croise les doigts, ouais. J'espère pas. Adrien avait attaqué ce podcast en disant bon, surtout les gars, vous êtes positifs. Hein. Donc, pour rester un petit peu. Non, mais pour être positif. Non, ça va aller. Ça va. Pour être positif vraiment et pour se dire allez, ça va aller. Ouais. Quel est le scénario probable? Alors là, peut-être qu'en tant que médecin, tu vas me dire, écoute, je préfère pas répondre à ça, c'est pas forcément mon rôle. Mais vers où on va pour que ça aille mieux? En gros, quel est le chemin à suivre pour qu'on s'en sorte et que d'ici quelques mois, on puisse reprendre le sport, qu'on soit heureux, qu'on ait une vie normale? Pour que ça aille, en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour que ça aille mieux collectivement, il faut que le maximum de personnes suivent les consignes qui sont données. Ça, c'est clair. C'est marrant à quel point tu as une foi, et alors je remets pas ça en doute, à quel point une foi absolue en suivez les consignes. Oui. Pour toi, elles sont bonnes, point. Mais en tout cas, au moment où elles sont dites, voilà. Après, maintenant, au moment où elles sont dites, c'est ce que savent les scientifiques, c'est-à-dire on découvre, déjà le virus, il est découvert en décembre, janvier.
Bon, donc des spécialistes en janvier, il n'y en avait pas beaucoup, hein, parce que avant le virus, il n'existait pas. Donc, il n'y avait pas beaucoup de spécialistes du virus, puisque personne ne le connaissait, chez l'être humain en tout cas. Pas chez les Donc, pangolins. donc, Ou chez les poules, ou chez les poules. voilà. Donc, le virus arrive, il se développe. Et au départ, il faut bien savoir déjà comment il se transmet, parce que c'est ça la première question. Donc ça, les gens découvrent, ils font des hypothèses, voilà, ça demande des semaines pour à peu près savoir. Après, voilà, on commence à se dire, mais quel traitement, Bon. Donc, en fait, au fur et à mesure qu'on avance que les scientifiques avancent dans la connaissance du virus, C'est dangereux, évidemment, c'est très dangereux. les consignes qui sont données changent. Mais au moment où, en tout cas, elles sont données, c'est ce qu'on sait à ce moment-là. Mais ce qu'on savait en janvier n'est pas ce que l'on sait là au mois de mai et ne sera pas ce que l'on saura au mois de septembre. Et ce n'est pas ce qu'on savait au mois de septembre de l'année dernière. Quelque part, ce que tu es en train de dire, c'est que les chercheurs, scientifiques, virologues, ils savent pas tout et ils se trompent Ah non, et ils avancent, quoi. bien sûr. Ils avancent au fur et à mesure. Donc, la seule chose, c'est pour ça qu'encore une fois et toujours, c'est simplement de s'adapter au fur et à mesure où on a l'information. Quand on ne sait pas, ça veut dire qu'il y a plusieurs options possibles. Quand il y a plusieurs options possibles, on ne va pas dire oui, mais c'est celle-là la bonne, on en est certain, etc. C'est un choix. C'est un choix, c'est une option qu'on fait, c'est une décision probabiliste, j'utilise ce terme-là, probabiliste, hein, c'est-à-dire où on n'est pas certain de ce que l'on dit, mais on pense que c'est le meilleur choix. Voilà, c'est comme ça. Et à ce moment-là, avec les données qu'il y a, voilà, il y a cette discussion pour dire que c'est le meilleur choix. Et puis après, quelques mois plus tard, on avance très vite et les gens se disent ah non, finalement, c'est aéroporté. Vous voyez, il y a une discussion. Alors, au début, on dit que non. Voilà, après, on dit si, c'est peut-être bien aéroporté. Bon, donc les choses changent. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas d'autre solution que de s'adapter au fur et à mesure. Alors, je sais bien que c'est pas dur. facile parce que oui, c'est En dur. fait, ce qui est très difficile, en fait, au-delà de la difficulté déjà mentale, parce qu'on se dit on sait pas quoi. Il y a on n'aime pas ne pas savoir. C'est très difficile d'être ignorant. C'est extrêmement, non, mais c'est extrêmement difficile. Et le problème, c'est que c'est là que ça laisse place alors je vais pas dire l'imagination, Pour le fantasme, un peu. au fantasme. C'est le mot que je cherchais. Et ça, je pense que pour un médecin, pour c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile en fait, c'est que d'un coup, on aimerait avoir des réponses et c'est beaucoup plus facile de sauter sur une solution, de sauter sur un truc et de se dire ah mais voilà, c'est parce qu'il y a ça et on veut nous faire ça. Oui, la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de réponse qui est donnée, eh bien on va tenter d'en inventer une. Ou de prendre celle qu'on préfère et là je reviens en parler tout à l'heure de traitement. C'est professionnel ça d'avancer des hypothèses au grand public, je parle. Bon, moi je crois que, enfin, comme je le dis depuis le début, je pense qu'on a une responsabilité de prudence. C'est-à-dire que on a une responsabilité de prudence. Je pense que Raoult, lui, justement, on parle de lui, hein, puisqu'on parle de... Non, mais c'était prudent de dire il y a ça et ça marche, c'est magnifique. En tout cas, il le croyait sincèrement. Et il le croit encore peut-être sincèrement dans les données qu'il a. Il pense qu'il a constaté des choses. La seule chose, c'est que la science, c'est pas contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas du on-off. C'est des tests et il faut que plusieurs personnes dans différents endroits du monde retrouvent les mêmes résultats avec le même protocole pour commencer à dire que oui, c'est bon. Parce que quand il n'y a qu'une seule personne qui retrouve des résultats dans un coin, bon, c'est pas que c'est suspicieux, mais ça veut dire qu'il peut y avoir des biais. Je vous invite à vous renseigner. C'est quelque chose de très complexe, le protocole de recherche. C'est complexe et c'est pas du tout glamour d'ailleurs. Enfin vraiment, comprenez un peu comment ça marche. C'est vachement plus simple de dire j'ai un remède plutôt que de suivre un protocole de traitement d'un nouveau virus et de faire des essais et tout. Et il est possible encore qu'il y ait des études contradictoires. Bien sûr. Exactement. Quand on fait des études de littérature, ça peut être moite-moite, hein, ou ça peut être les 2/3 disent une chose et puis il y a plusieurs études qui disent l'inverse. Bien sûr. Donc en fait, tout va dépendre de la méthodologie et en fait, ce qui est le plus important dans une étude, c'est de regarder ses biais. Alors j'ai la chance, moi, d'avoir dirigé un certain nombre de thèses et de mémoires de recherche et
à chaque fois, je dis à la personne qui rédige ça, je lui dis, tu sais ce que moi je trouve le plus important dans le travail et dans le travail, c'est la critique du travail, les biais. Et si m'entendent, hein, toutes les personnes que j'ai dirigé leur thèse, je les ai bien emmerdés avec leur que je leur ai dit, Et mais pour leur bien. en fait, mais oui, parce qu'à partir du moment où une personne présente un L'esprit travail, critique, c'est. et Tu sais, tu parles en capable, littérature aussi. Hein. mais voilà, mon travail, voilà ce qui ne va pas dans mon travail. Voilà quelles sont les limites de mon travail. Ben, cette Les zones personne, d'ombre. moi, j'ai envie de mettre une très bonne note. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'elle est capable d'identifier la qualité d'un travail scientifique ou pas. Les personnes qui me présentent en me disant mais voilà, c'est sûr, etc., je dis non, voilà, c'est la liste des biais. Et ça, c'est absolument essentiel. Donc, la première chose que je lis, sur laquelle j'insiste dans un travail, c'est ça. C'est la qualité c'est les biais. Les biais, c'est-à-dire les limites au travail. Et donc, à chaque travail scientifique, même de publication internationale de haut niveau, il y a toujours des biais. Et c'est ces biais qu'il faut lire. C'est-à-dire, qu'est-ce que dit le résultat, mais en quoi ce résultat, en fait, doit être modéré, doit être en fait relativisé, parce que et puis, finalement, il a été fait dans tel contexte, c'est une étude rétrospective, c'est ceci, enfin voilà, il y a plein de facteurs, il y a plein de biais, il y a des dizaines de biais possibles qui peuvent faire que le résultat n'est pas faux, mais en tout cas, il peut être altéré, il a un biais de recrutement, il a un biais de résultat. Donc ça, c'est absolument essentiel. Et Donc, tu le disais tout à l'heure, le problème, c'est qu'on a du mal à accepter le vide, à accepter ouais, ces zones d'ombre. Et on ouais. a tendance à sauter sur la première réponse, sur le premier article, sur la première, sur la première décision prise. C'est rassurant, c'est normal. Enfin, Moi, j'aimerais passer un grand message à tous nos petits castagneurs et castagneuses. Soyez un peu responsables sur ce que vous partagez sur vos réseaux sociaux. J'adore voir des petits chats qui jouent, ça me fait bien marrer. Avoir des articles informatifs sur quoi que ce soit sur la société, c'est intéressant. Mais pensez quand même que vous avez une responsabilité de parole et surtout que vous pouvez participer à quelque chose de plus, je ne vais pas dire plus sombre, mais à ne partager que du négatif. Vous participez à faire en sorte que les gens aillent moins bien quand même. Et il faut y penser. Ouais. Vous avez le droit de vous exprimer, évidemment, et si vous pensez que rien ne va, postez-le. Mais pensez à ça, à l'impact que peut avoir de partager certaines news ou d'écrire certaines choses ou d'affirmer certaines choses qu'on croit. Pensez-y quand même. C'est important, on vit quelque chose de particulier. Voilà, à ce sujet-là, c'est la santé. C'est pas comme vanner un politicien ou dire du mal d'un politicien qui, de toute façon, a un peu payé pour ça. Là, c'est la santé mondiale en plus. C'est pas que nous. Voilà, pensez-y. Ouais. Ouais. Et c'est vrai, c'est la notion de fake news. Hein. Dans les informations que je donne en Afrique notamment, une des premières choses, mais c'est pareil dans le monde entier, je dis l'Afrique parce que j'ai beaucoup diffusé là-bas, c'est la notion de fake news. C'est-à-dire, voilà, alors si je bois du thé chaud, ça va tuer le coronavirus. Bon, voilà. Alors on est obligé d'expliquer que non. Mais il faut. Malheureusement, on ne va pas tuer le coronavirus en buvant du thé chaud. Bon. Ou plein de choses. Enfin, je prends ça parce que dernièrement. Au-delà des fake news, je ne parlais pas que de fake news. Moi, je parlais généralement de ce que les gens peuvent affirmer ou juste participer à une espèce de peur grandissante. Il y a aussi ça. Ce n'est pas que des fake news. Ouais, oui, bien sûr. Bon, mais ça sont des, on va dire des mouvements de foule, de choses comme ça. En tout cas, c'est vrai que essayer de peser sa parole, et en tout cas d'essayer de dire quand on ne sait pas, de dire qu'on ne sait pas, et en tout cas de dire quelque chose si on est intimement convaincu que cette chose est vraie. Ça, c'est la première chose. c'est compliqué. Alors, ça veut dire quoi être intimement convaincu? C'est très individuel. Mais on est dans une démocratie, donc tout le monde peut s'exprimer. Donc la seule limite, c'est à peu près ça. Mais ensuite, après, c'est d'être le plus modéré possible, c'est-à-dire faire effectivement, en tout cas, essayer de ne s'exprimer que sur ce qu'on est absolument sûr et pas seulement répéter des choses qu'on aurait pu lire, voilà, et la vérification des sources.
Ça, c'est une autre chose, puisque circule évidemment, on a le droit de publier tout, et c'est bien, c'est un côté positif hein, sur le net. Donc, comme on a le droit de publier tout, il n'y a pas de vérification. Hein, donc, comme ce n'est pas vérifié, il peut y avoir des choses vraies et puis des choses fausses. Voilà. Donc, le tout, c'est que quand on répète des choses fausses, eh bien, ou exagérées ou autres, eh bien, ça apporte évidemment préjudice. Donc, je vous dis, hein, une fois de plus, hein, quelqu'un dans le jiu-jitsu brésilien, bien placé, bien fort mentalement et tout, et avec qui j'ai beaucoup discuté de ça, et qui me disait, écoute, j'en peux plus, enfin, je sais plus quoi croire. Enfin, il me disait, on va tous crever, quoi. Enfin, c'est complètement dingue. Et je lui dis, bah oui, si on fait pas attention, oui, sûrement, potentiellement, mais. Et puis voilà, il me rapportait, mais j'ai lu ça, j'ai vu ça, et c'est terrible parce que il suffit d'être un minimum angoissé et porter des hypothèses sur des news qu'on va voir sur Facebook ou des choses comme ça. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. C'est pas là qu'on. Enfin, ouais. Moi, je reste optimiste. C'est terrible de l'entendre parler. Enfin, vraiment, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a vraiment beaucoup touché. Je reste optimiste. C'est vraiment. Hein. Je reste optimiste quand même sur la fin de l'histoire. Alors, évidemment, je dis toujours que je suis prudent, machin, etc. Mais je reste quand même optimiste. Je ne crois pas qu'on. J'espère. Bah, alors, peut-être, je vais dire ça, et puis dans 6 mois, ce ne sera pas vrai. Mais je ne crois pas qu'on se rapproche de la fin du monde. Non. Honnêtement, en tant que médecin, et là, bim, c'est peu probable que ce soit la fin du monde. Non, je pense pas, et je pense qu'on va se sortir de ça. La chose, c'est que c'est simplement une épreuve, c'est une difficulté, et puis effectivement, et quand je dis qu'il faut vraiment s'adapter, c'est pour ça qu'il faut ni être dans un optimiste chevronné un optimiste qui va au-delà des recommandations et de ce qui est dit, et puis il faut pas non plus être en deçà. C'est-à-dire, on est autorisé à sortir. Il y a j'ai pu consulter des personnes qui ne voulaient plus sortir, que toute personne extérieure était une menace. Et donc là, venait une véritable angoisse, effectivement, par rapport à ça. Alors ça, c'est l'excès inverse qu'il ne faut pas avoir. Alors ça a des impacts. Hein. Et je pense qu'il ne faut pas négliger aussi les impacts psychologiques qu'a pu avoir cette épidémie. Ça a changé le rythme de vie des gens qui se sont trouvés enfermés. Ça a eu un vrai impact psychologique. Et donc ça, il faudra à un moment donné en tenir compte et voir comment est-ce qu'on peut revenir à une vie plus normale. Alors, il faut le faire progressivement, ça ne peut pas se faire non plus brutalement, mais effectivement, ça, il faut en prendre conscience. Ça veut dire qu'effectivement, le fait aussi d'être extrêmement alarmiste, parce que le but, c'était d'arrêter la circulation dans le pays, donc ça a été très alarmiste, je pense à juste titre, mais ça a eu pour effet, pour certaines personnes, au contraire, de les mettre dans un état entre guillemets de panique. Et ça, il faut aujourd'hui arriver à sortir de ça. Hein, donc c'est pour ça que c'est un juste équilibre à avoir. Pas trop en faire, mais voilà, pas ne rien faire non plus. Donc, moi, j'ai conscience que c'est pas simple. Hein, c'est pour ça que je pense que c'est pas. Je pense qu'il faut entendre. C'est pour ça que je veux pas faire de jugement de valeur, etc. C'est ce que je dis depuis le début, parce que je pense que c'est pas simple. Tout simplement, c'est compliqué. La seule chose, c'est que faut arriver en permanence à se raisonner et à dire bon. Voilà, qu'est-ce que je peux faire? Quelle est l'activité que je peux faire? Comment je peux trouver quelque chose de relativement équilibré? Je parlais de binôme, je parlais de choses. Comment je vais avoir un tapis dans mon garage et où je voyais, il y avait alors, ils ont de la chance, c'est des frères jumeaux. Alors, ils peuvent tourner ensemble. Ah ouais. Ils peuvent tourner ensemble. Des frères jumeaux, ils habitent ensemble, donc il n'y a pas de problème. Ils peuvent tourner ensemble. Donc il y a des situations un peu extrêmes ou particulières qui permettent ça. Mais c'est vrai qu'il faut trouver une solution, et des solutions en tout cas raisonnées et adaptées au fur et à mesure, et s'en tenir à ces échéances-là qui vont nous permettre d'avancer et progressivement de se rapprocher de ce qu'on aime faire. Mais au départ, c'est vrai que c'est difficile. Mais on ne peut pas dire vraiment autre chose.
On peut pas dire autre chose que ça. Qu'est-ce qu'on aime faire? On aime faire la bagarre un peu sur Castagnier FM. Hein. Bah ouais. On aime la bagarre. Hein. Là, ça va être compliqué. Hein. En fait, il aurait fallu, comme on disait, apprendre la force sans contact. Là. C'est Exactement. un peu ça, le ki là, qui fait tomber les gens là. Mais ouais. Mais non, mais après. Ça marche pas. Hein. Ça marche. Bon, Non, mais tu as fini parce qu'on en est à. Oui. Ouais. Tu as fini quand même sur quelque chose de positif. Mais oui. Adapté. Non, mais Ça va passer. Ouais, ça va passer. bon, je pense que faut rester sur quelque chose de positif parce que non, là, l'émission est finie, tu dis? Non. Ah, non. Mais on était à la fin et je suis content de dire que tu es sur quelque chose de positif. Ouais, globalement. On sentait une déception quand même sur l'émission est finie. On sentait que tu avais envie de rester plus longtemps. Hein. Ça fait plaisir. Non. Allez, on va s'installer. C'est très bien. Bon, on va prendre un petit café. Là. Non, mais je pense qu'effectivement, globalement, il faut rester optimiste. Il faut rester positif. C'est-à-dire que, bah oui, on va pas, c'est une situation encore une fois difficile. Mais bon, j'ai envie de dire, faut pas lâcher. C'est pas maintenant qu'il faut lâcher. Surtout les sportifs de combat qui lâchent. Voilà. Alors oui, c'est difficile. Il y a des moments où il faut tenir, il faut savoir tenir. Bon, là, il faut savoir tenir. Mais les sports de combat, on passe notre temps à le dire, c'est aussi un sport d'équipe. Appelez vos potes, dites-leur que c'est difficile, parlez-en, n'hésitez pas. Et là, pour le coup, on rejoint vraiment le principe du sport d'équipe. C'est-à-dire qu'une fois de plus, c'est pas pour vous. On sait, vous êtes fort, vous êtes super fort, il n'y a pas de problème, vous ne risquez rien, vous y arriverez, tout ça. Mais votre voisin, vous n'en savez rien, votre femme, vous n'en savez rien, vos enfants, vous n'en savez rien. C'est vraiment un sport d'équipe, en fait, quelque part. Ne pas aller s'entraîner, c'est un sport d'équipe aujourd'hui. C'est exactement ça. Et s'appeler, prendre des nouvelles, savoir comment ça va, réinventer, faire des séances communes via Skype ou je ne sais autre, Instagram, faire des choses comme ça, c'est une façon finalement de garder un lien. Alors un lien sans contact, évidemment, mais en tout cas garder un lien qui est quand même ce qui est le mieux dans l'espèce humaine. Exactement. C'est pour ça qu'on fait ce sport-là aussi, c'est vrai. Hein. C'est vrai, parce que c'est ce qu'on dit souvent, on ne ferait pas de sport de combat, on ne s'entraînerait pas, une fois de plus, on n'est pas à l'UFC ou quoi, avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Et c'est pas possible en fait. On ne peut pas combattre quelqu'un qu'on n'aime pas, dans le sport je parle, hein. Sinon c'est une bagarre. Ouais. Et là, c'est exactement ça. Quelque part, là, ne pas les combattre, c'est aussi parce qu'on les aime. Je pense que c'est hyper important de le dire, faire attention aux autres. Ouais. Et oui. C'est ce côté, sanitaire finalement de soins. Exactement. Et on est tous un petit peu médecins dans cet acte-là, parce que lorsque l'on prend soin des gens et lorsqu'on soigne les gens, je peux vous dire que c'est une des choses qui est la plus agréable lorsqu'on voit des gens qui vont mieux. Et je pense que porter soin vers les autres, en tout cas, et apporter du soin, c'est quelque chose qui peut tout à fait être réjouissant et réconfortant. Donc, en fait, faisons tout ça, soyons tous médecins. Voilà. Exactement. Très belle on conclusion. est le traitement, mais c'est vrai, on est le traitement, tu as entièrement raison. Il faut la Bien garder joué. comme citation, celle-ci. Hein. Bien joué. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et on se rendra. Et vraiment, on peut se rendre compte que, évidemment, ça a une conséquence. Enfin, c'est pour ça, moi, je crois qu'il faut aussi remercier et dire les personnes qui font cet effort. Parce que, quelquefois, on peut avoir l'impression qu'on ne comprend pas l'effort qui est fait. Et ça, il faut vraiment le dire. C'est pour ça que même quand on dit ouais, c'est facile, non, c'est un vrai sacrifice qui est réalisé. Il faut le dire. Il faut dire que c'est un sacrifice qui est nécessaire. Et c'est ce qui rend d'ailleurs ce sacrifice encore plus élogieux ou en tout cas encore plus valeureux. C'est que justement, il est nécessaire. Donc revenons un petit peu à ça et puis prenons cette responsabilité et puis
Et puis, quand ça sera passé, voilà, quand ce sera derrière nous, et ben, voilà, on pourra se souvenir de ça et se souvenir qu'on a tenu, que c'était pas simple, qu'on a réinventé des choses. Moi, je crois, franchement, il faut prendre cette période comme une période où on peut, au contraire, repenser son organisation, même de vie. Il faut tout repenser, y compris son organisation de vie personnelle. C'est une Exactement. occasion C'est vrai. inespérée. Mais voilà, c'est une occasion très, 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 très importante où on peut se dire, mais tiens, est-ce que je peux pas. Enfin, chacun à son Ouais, niveau ouais. doit se Et moi, je me le dire, dis tous les jours. Je me le dis tous les jours. Ouais, tiens, je ne voulais pas d'enfant, quoi. Hein. Il n'y a pas de souci. Pas de problème. Je me le dis Peut-être la tous les jours. première, la deuxième, La pas sûr, deuxième, la ouais, la troisième. troisième. Non. donc, voilà. Non, mais c'est vrai que ça, voilà, sur plein de thèmes, il y a toujours un moyen de se dire, bah tiens, est-ce que ça peut pas être une réorganisation aussi professionnelle? Est-ce que dans la réorganisation personnelle, est-ce qu'on peut revoir certaines choses? Est-ce que la réorganisation avec voilà, ses camarades, tiens, on a découvert un nouvel outil, voilà, il y a des choses maintenant aujourd'hui qu'on peut faire à distance qu'on n'imaginait pas être possible il y a encore quelques temps. D'autres vont travailler différemment. Enfin, donc, vraiment, c'est plutôt se dire, tiens, qu'est-ce que ça nous apporte? Quelles sont les opportunités que l'on peut avoir à travers cette contrainte? Parce que très bizarrement, de la contrainte peut naître des La opportunités. création, c'est évident. C'est Et évident. La création ne peut être que de la contrainte. Hein. Est né de la contrainte. Donc, eh bien, prenons cela, arrivons à prendre cette contrainte pour créer, pour imaginer. Alors bon, c'est facile à faire, à dire, c'est peut-être plus difficile à faire, mais essayons. Voilà. Et chacun, alors la vérité, elle est individuelle pour le coup. Hein. Ouais, ouais. C'est-à-dire que c'est chacun qui doit la trouver. Mais essayons de prendre cette situation en disant, mais quel positif je peux tirer de cette situation? Et ça, c'est nettement plus intéressant que de ronger son frein en disant quand est-ce que je vais revenir comme avant. Voilà, c'est plutôt se dire, ok, c'est comme ça, ben, quelle opportunité ça crée? Qu'est-ce que cette situation me crée comme opportunité aujourd'hui? Et ben, ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, de beaucoup plus dynamisant, de beaucoup plus constructif que, bon, quand est-ce que, voilà, on est là sous cloche, et puis tout d'un coup, quand est-ce que je vais pouvoir revenir comme avant? Ouais, Alors, ça ne veut pas dire qu'on va pas pouvoir refaire faire des choses, je ne suis pas en train de dire qu'on ne va pas pouvoir refaire faire des choses qui est avant, mais c'est simplement se dire, tiens, est-ce que quand on va sortir de cette situation, on ne pourra pas être dans quelque chose qui sera finalement mieux même qu'avant? Mais Voilà. j'imagine que tous les petits castagneurs et castagneuses qui nous écoutent, j'imagine que la grosse majorité ont regardé The Last Dance sur Netflix, donc qui est un petit peu l'évolution de Michael Jordan au sein des Bulls. Je ne sais pas si tu l'as regardé, Jean-Marc, mais c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est comment, de quelle situation, même de la situation la plus négative qui soit, et notamment Michael Jordan part quand même de la mort de son père, comment, même de cette situation-là, il peut trouver du positif. Et lui dit qu'aujourd'hui, et il en est là où il en est, il a gagné tout ce qu'il a gagné, il a créé tout ce qu'il a créé grâce à cette mentalité. Oui, oui, Je pense que ça va être dur de dire non, Jordan, il a tort. Non, mais c'est hyper intéressant Ça parce va que être dur. c'est facile à dire. Tu vois, oui, mais enfin bon, attends, c'est facile. Non, mais attends, Michael Jordan, Ouais. dont le père est mort, qui était au top du top et de machin, il a quand même encore gagné, après la mort de son père, deux championnats. C'est pas rien. Je veux dire, c'est pas Je rien. l'ai pas vu, moi. Je me suis arrêté depuis Tiger King. Faut le voir, c'est le bon moment. Plus Ouais, rien c'est vrai. plus rien à Depuis debout Tiger pour moi, King, tu ah, vois. là, j'avoue Ouais, que- là. Non, oui. J'ai pas eu encore la chance de voir, mais je vais le Faut le voir, regarder. faut le voir. C'est un personnage étrange qu'on découvre dans The Last Dance. Ouais. Bah, C'est un donc, personnage vraiment étrange. ouais. Il Ouais. aurait pu être autre chose que sportif. Enfin, c'est incroyable, ce personnage. Enfin, vraiment, je ne connaissais pas Jordan. Je pense que peu de personnes le connaissaient comme ça, à part ses coéquipiers, sa famille. C'est vraiment un personnage étrange. Ouais, je pense que en tout cas, c'est une bonne philosophie. Ah bah C'est-à-dire oui. que le fait Bon, d'aller, oui, non, mais c'est Faut pas vrai. le croire sur Le parole. voilà, le fait d'aller chercher ce positif dans la situation la plus difficile, c'est ce qui fait évidemment qu'on puisse réussir. Et donc, ça m'étonne pas qu'il ait
qu'il ait eu la carrière qu'il a eue. Évidemment. Eh ben, magnifique. Donc, Ouais. Je suis hyper heureux. Soyons tous des Jordan. Mais en fait, il va falloir en refaire d'autres, Jean-Marc. Maintenant, ça y est, on en Avec a fait plaisir. un, il faudra en refaire d'autres. Avec plaisir. On Avec refera plaisir. ça. Quand j'ai écouté, c'était voilà, le temps s'y prêtera. Ça a été une belle heure qu'on a passée ensemble. C'était un thème important. C'est vrai qu'il fallait l'aborder. Bon, on a discuté comme ça, on a digressé allègrement Exactement. sur différents thèmes, mais je pense que c'est important, et puis rester sur cet aspect positif à la fin, effectivement. Je pense que ça aussi c'est vraiment important, puisque finalement voilà, c'est ça quoi. Faut arrêter de broyer du noir et d'être dans des éléments négatifs. Et justement, d'ailleurs, sans parler de ligne SOS Amitié ou quoi que ce soit, mais ce podcast, en fait, là, donc, va être posté sur Facebook, alors aussi sur Instagram, mais c'est plus compliqué sur les podcasts d'avoir vraiment de l'interaction. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de savoir s'il y a des choses qui vous angoissent, des vraies questions que vous avez, vous les postez. Vous n'hésitez pas à nous les poser justement en commentaire de ce post. Et puis, on verra avec Jean-Marc, on verra avec les personnes qui sont à même de répondre. Parce que c'est ça le plus important, ne pas aller chercher des réponses chez des personnes qui ne savent pas. Parce qu'ils voudront vous répondre quoi qu'il arrive. Et ça, c'est un problème. C'est un problème. Mon cher Adri, mon pote, Adri, Merci beaucoup. aircheck. Non, aircheck, on se touche pas. Ah bah, hyper heureux. Jean-Marc, aircheck. Bon, On est hyper heureux. bon, les castagneurs, les castagneuses, ça. Hyper heureux de t'avoir reçu. À vite, Jean-Marc. Merci sympa. beaucoup. Salut à tous, bande de petits castagneurs et castagneuses. Bonne journée. Ciao.